disait le Rav la dernière fois, parce que beaucoup demandent de nous, où Maché, Moshe Rabbeinu, Hashem Lamdenu B'Amro, Be'ata Israël, Ma'Hashem Elokecha Shoel Mimar. Maintenant Israël, qu'est-ce qu'Hashem demande de toi? Qu'est-ce qu'Hashem veut de toi? Ki im lira et Hashem Elokecha. Vous le craindre? Alechet bechol derahab, d'aller dans tous ces chemins. Parce qu'il y a deux chemins. Son chemin et son chemin. Son chemin, bon, c'est le là. Et son chemin, il est ça, il est aussi son chemin. C'est le contraire. Tout ce qui n'est pas Hachem, c'est ça. Pas difficile. Pas te tromper. Tu cherches qu'est-ce qui va que je vous tu verras le contraire automatiquement. Ce qui n'est pas ce qu'Hachem a demandé, tu vois le contraire, c'est ce qu'il veut. C'est pas difficile. Pourquoi ce que Hachem veut et le contraire, c'est ce qu'il veut pas que je vous fasse. Pas jouer. Pas jouer. Le monde est comme ça à bouteille. La lechet bechol rahab. Ou la hava auto. Et de l'aimer. Les avod et Hachem Elokecha. C'est d'avoir un cœur. Apprendre à aimer, apprendre à craindre. Ça c'est la Ta'avoda. La avod et Hachem Elokecha bechol et après au fond. Elle servir à Kadosh Baruch Hu, tout ton cœur, tous tes moyens. Ishmor et mitzvot Hachem, betrokotav. Kan, nous dit le Rav, dans Parashat Varim, Moshe Rabbeinu a ainsi mis toutes les parties qui concernent la perfection dans l'Avodat Hashem. Anirtzet, quand je dis Avodat Hashem, Avodat que Hashem il veut, Anirtzet. Tu amènes un présent. Il faut que ton présent soit voulu, agréé. Des fois, il ne veut pas ton présent. Tu amènes un beau cadeau. Oui? Tu amènes un gâteau. Mais vous l'avez mis le gâteau dans un paquet de poubelles. C'est une poubelle à l'intérieur. Ça va pas ton gâteau, ça m'intéresse pas ça. Comment tu me l'amènes? Dans un qui pourrit. C'est une poubelle. Tu vois pas le gâteau qui est magnifique, extraordinaire. Mais c'est une poubelle là, tu te moques de moi quoi. Tout là-bas. Mitzvah, c'est qu'Alechol amène un matana, un cadeau pour Allah. Alors comment tu viens? Comment tu viens? Une poubelle. Vous savez comment s'habiller les fils du roi, les princes? Des habits spéciaux, c'est les princes. C'est pas avec, vous savez, la liane et Tarzan comme ça, avec la c'est coupé là. Et ben il dit bien, il vient le roi comme ça, habillé comme ça, il vient, voilà un cadeau. Vas-y, dégage là. C'est un Zoulou là, d'où tu de quoi, comment tu viens? Il faut être présentable. Ça, je dis une image. Et ben juif c'est pareil, il dit pareil. Il faut qu'il se transforme. Il faut qu'il s'habille, il y a un habit. C'est une transformation intérieure. C'est quand même notre peu. C'est pas tout le monde demain qu'on arrive à se la bataille, c'est du temps. Encore un pas. Mitkachim, on change. Il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps. Léat, doucement. L'enfant vient de naître. Il faut qu'il grandisse. Tu verras jamais un enfant apporter un présent au roi. C'est un bébé. Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Une fois, il y avait le roi du Maroc, c'est le roi du Maroc, c'est là. Restant, c'est un peu. Le roi, il n'y a pas de roi, je veux dire, le président. C'est pas des rois. Et il y avait deux enfants qui discutaient entre eux. On dit, chut, le roi qui est là. On a dit, les enfants, comprenez. Comprends, il va pas leur couper la tête, non? C'est des gosses, c'est des gosses, c'est des enfants. Mais pareil. Ils font faire n'importe quoi. Parce que les enfants, on comprend rien, on n'a pas de date. Avec quelle différence entre un adulte et un enfant? C'est date, la connaissance. Quand tu as date, alors tu es responsable. Tu fais attention à comment tu te comportes. Tu réfléchis. Tu peux avoir 80 ans en Bretagne, tu es un biberon, quoi. Un nourrisson. Avec le biberon et les sucettes dans la bouche. On n'a jamais appris. Pas de date. Pas de date. Pour ça, vous voyez les vieux, les pauvres. Ils radotent. Parce qu'ils reviennent à l'étage. Et vous voyez les kenim, c'est la hachamim. Hacham, vous voyez, à 90 ans. Rabbi Shiv, 100 ans. Et tout le monde est en train d'écouter. Kemara, vos mères, mapsak alachem. Les vieux, ça y est. C'est ce qu'il dit, clair. Psak, c'est psak. Tout le monde est écouté de lui, ils écoutent. Steinman, ça qu'est. Ils écoutent. Ils sont là. Havetz Chaim en bouteille. Le goy, même quand il disait le Havetz Chaim à la Vachalom, des fois, il ne peut plus bouger. Très fatigué. Mais tu parles, il n'est pas là, alors, fatigué. Le corps, il ne tient plus. Les goyim, ça ne le dérangeait pas. Hein. Ils venaient prendre le raf, ils le portaient. Pour aller dans les champs, des goyim. Pourquoi? Le raf, il n'a pas le raf.
Hafetz Chaim en Bretagne. Le gars, il savait ça, le goïm. Il lui volait sa chèvre, il avait une chèvre. Hafetz Chaim, quand il était plus jeune, il lui volait sa chèvre, le goïm. Comme ça, il entendait la chèvre qui faisait du bruit. Il allait la chercher. Pourquoi il faisait ça, les goïms? Pour que le Rav il passe dans leur champ, et le fait que le Rav il passe, il savait maintenant la bracha, c'était la bracha. Comment il savait ça? Et ça décrit en Bretagne. Zaken, pas Zaken, sont là, sont présents. Ils sont d'art. D'art, il reste là. Je t'embrasse, je me l'entends. Avdou à l'Ava, Avdou à l'Ira, toute leur vie. כאן כלל כל חלקי שלמות עבודה נרצה לשם יתברך, donc quelles sont les parties que je me il veut, qui sont agréées par le Créateur. La ira, alicha bedrachav, le crainte, avoir une yirat shamayim, avoir une crainte, le crainte, c'est très important en bataille. C'est des mots ce que je dis, hein, parce que pour arriver c'est du boulot, c'est pas comme ça. Arriver à craindre que je me il faut un travail profond. Bon, il faut connaître d'abord. Il faut apprendre. C'est un levet comme quoi. Voir sa grandeur, sa puissance. Il ira jamais me voir plus tard. Il y a plusieurs niveaux là de crainte de Gauche. Alicha bedrachav. D'aller dans ses chemins. Ahava, l'amour de Gauche. Shlemut alev, la perfection du cœur. C'est-à-dire dominer ses midot. Dominer ses impulsions. Tout dominer. Savoir gérer son cœur. Ushmirat, kol mitzvot. Et d'observer toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot. Pas une. Ça me plaît, je prends. Ça me plaît pas, je prends pas. C'est pas la carte. Pas la carte ici. Répète Hachem. Aïra. Il commence à un peu à détailler. Quelques points, il va détailler. Après, il va continuer dans le livre plus tard. Qu'est-ce qu'il appelle la crainte? Comme je vous l'ai dit, la crainte, il y a plusieurs niveaux de crainte. La plus petite, comme dit le Sefer Yeshar, c'est Yirat HaOnesh, la crainte de la punition. C'est bas. Bon, avec qu'on ait cette crainte, pour empêcher de faire des erreurs. Mais c'est le petit niveau. On parle de crainte, quand la Torah mentionne crainte, il parle de Yirat HaRumuto, la crainte de sa magnificence, sa puissance, sa grandeur. Quand je parle de grandeur, tu sais ce que c'est grandeur? Il faut le connaître, tu ne connais même pas, tu vois. On parle Hachem. Il est à côté de nous. Hachem, c'est l'infini. C'est l'infiniment grand en bataille. Tu vois, toutes ces milliards d'étoiles qu'il y a, c'est rien. C'est du fini par rapport à l'infini. Par rapport à quel infini je parle? L'infini juste au-dessus de lui. Et là, on a le monde spirituel juste au-dessus de lui. Le petit monde qui est le monde spirituel qui est au-dessus de lui, ça c'est l'infini. C'est le fini par rapport à l'infini. Et ça, c'est le fini par rapport à l'infini. Et ça, bataille sans fin. À l'infini. C'est immense, la bataille. Des fois, il faut faire des comptes comme cela, de voir que comme il est grand, comme il est puissant. Il est tellement puissant, tellement fort. Il est parmi nous, aussi parmi nous. Il dit, je t'écoute, je suis près de toi, je t'entends. Je veux que tu me serves. Que je vous demande. C'est un Neshamot, on parle Neshamot, un Neshamot qui est dans le corps. Il rate le moutou de Barach, la crainte de sa magnificence. Shira milfanav ki mishari milfne melech gadol v'noah. Il faut qu'il le craigne comme il craint un roi. Un roi, t'as pas un roi? Hof, d'un roi. Ouais. Le problème aujourd'hui, on n'a pas de roi. On n'a pas de rien aujourd'hui. Les gens se mahbou aujourd'hui. Il n'y a plus de crainte. Avant, j'avais un maître. Aujourd'hui, on n'a ni crainte ni amour. C'est pas ce que c'est. Je vais vous raconter deux petites histoires. Vous allez voir ce qu'on appelle la crainte. Il y avait Abnimi, alors je suis Abnimi. Il habitait la Perse, enfin la Perse, il y a longtemps, l'Iran, il habitait l'Iran. Il m'a raconté là-bas le Shah de l'Iran. C'était un Shah qui était un despote très fort, très puissant. Tout le monde avait peur de lui. Et je vous donne un exemple. Il disait, les gens, personne ne disait le mot le roi. J'ai peur de dire le mot roi. Je dis, le roi. T'as pas dit roi, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a peur. Alors comment ils l'appelaient? Ils avaient un diminutif, un surnom. Il appelait un substitut, ouais, si tu veux. Il appelait ça Saba. Le grand-père l'appelait.
Saba, le grand-père. Alors lui, il dit, qu'est-ce qui est passé par là? Il dit, le sabbat. Vous comprenez, le roi. Il dit, mais c'est sabbat. Il fait le sabbat. Qu'est-ce que tu poses la question? Sabbat. Écoute, ça y est, arrête de parler. Comme ça, il n'y a pas. Il faut parler. Il avait la crainte. Quand le roi est passé, il m'a raconté, quand le roi est passé, il voyait un beau verger. Il voit le patron du verger, il dit, c'est à qui ce verger? Il dit, mais c'est au roi. Tout de suite. Rien dit, c'est au roi. Et il allait dans le tableau, il passait au nom du roi. C'est fini. Il n'a même pas parlé ni demi-mot, ni un. Ou alors? Ah, pas bouteille. Quelqu'un qui ne plaisait pas, et bien, mère sur la table, il boit. C'est quoi du poison? Venez, ne discute pas. Ça, pas. Ira. Il n'y a plus de crainte de gens. Crainte de quoi? Zahira. D'ailleurs, c'est combinote. On fait des combinés, machin, traout. Quoi de traout? יראת רמותו בא שיראה לפניו כמו שיראה מלפני מלך גדול ונורא ויבוש מגדולתו על כל תנועה שהוא בת נורמיה et qu'il ait honte devant sa puissance, sa grandeur. Toute action qu'il fait, il dit, ah tu Hachem il est là. C'est dur d'arriver à se madriger en bouteille. Je suis bon derrière. Kol shekem medaberu lefanav betfila. À plus forte raison quand tu pries. Quand tu pries, qu'est-ce que tu fais quand tu pries? Quand on prie, on parle avec lui. C'est pareil, avec lui. Ou quand tu fuis, c'est pareil, tu es avec lui. La chair est parmi nous. Est-ce que nous sommes conscients qu'Hachem est parmi nous? Compris, on prie avec lui. Il est là, attends. Il nous écoute, il nous entend. C'est quelqu'un qui est conscient. Hein? Le bâtiment Midrash, c'est 6h du matin, tu vois, c'est plein, craqué, tout le monde est là. Quand tout le monde n'est pas là, parce qu'on oublie qu'ils ont compris devant que je me trouve. C'est avec lui qu'on parle. Il nous attend, il est là. Hachem dit, c'est sa maison aussi. Pas ici, c'est. Il faut créer mon sanctuaire. Hachem est présent parmi nous. Mais est-ce qu'on est conscient? Le travail, c'est dans l'homme, c'est en nous. Hachem, il est voilé et dévoilé. Voilé, quand tu parles, l'entendre. Et dévoilé, quand tu veux l'entendre. Ça dépend tout de toi. Si tu veux entendre, il est présent. Tout est là, peut-être. Ça, c'est Ira. Alicha bidrahab, d'aller dans ses chemins. כולל כל עניין יושר המידות ותיקונם. Ça inclut tout ce qui est arrivé à ajuster ces midot. Parce que les midot, c'est quoi les midot de caractère? On dit les mots midot. Pourquoi on dit midot? C'est une mesure. Tout est bon. Il faut donner la juste mesure. Tout est bon, tout est bon. À part l'orgueil. Il y a aussi une petite mesure qu'il faut savoir quand est-ce la mettre, mais extérieurement, pas intérieurement. Tout est bon, mais c'est vraiment la mesure, il y a une mesure. Il faut la juste mesure. Ce que les sages nous disent dans la série de Shabbat, Kouflam et Gimel Arubet, Ma'u Rahoum, Af et Rahoum. La même manière que je vous le Rahman, Rahoum, la pitié, il faut que tu aies pitié. Rahman, miséricorde, il faut que tu aies miséricorde. Il faut ressembler à Kajboukh. Il faut essayer, il nous prend, calme-toi. Comment Alam il fait? Il faut que je le ressemble, il faut être comme lui. C'est la Khabit Racham. וכלל כל זה, שנהג האדם כל מידותיו לכל מיני פעולותיו על פי היושר והמוסר. Donc un homme se dirige, il faut qu'il gère toutes ces midot selon les péolotes, selon l'action, selon ce qu'Hachem veut, d'après le Moussar, à la gare, il y a des livres pour cela pour Hachem. C'est pour nous gérer, pour nous conduire, pour nous aiguiller. Donc là, les sages ont donné une règle générale. Tout ce qui est tiferet leosea, tiferet le'adam, qui est bien pour toi, pour les gens et pour toi-même. Quand tu sais que tu fais une chose, qu'Hachem soit fier de toi. Pas seulement vis-à-vis de Dieu, même vis-à-vis des gens. Faire des choses pas. Il y en a des fois, on fait des actions, mais tu gênes quelqu'un. Pourquoi tu veux gêner les gens? Tu gênes. Un exemple. Quelqu'un il prie, il prend son temps dans sa prière. Prochaine, c'est quoi la cave? Aval. Celui qui prie devant lui, le pauvre il est rapide. Il arrive, il est rapide.
Alors l'autre, il prend une demi-heure, tu attends comme ça pendant une demi-heure avec moi, c'est pourquoi il ne peut pas revenir en arrière. Tu vois pas que je suis chassid, c'est ton compte, pas mon compte. Mets-toi en face du mur, tu déranges personne, prie là-bas. Tu fais écho, Océane, tu fais le Adam. Quand tu fais quelque chose qui ne te dérange pas, tu le fais pour que je me trouve, ne dérange pas autrui. Sois hacham, sois sage. La date, comment se comporter. Ou le type étudie, il rentre dans la chambre et tu continues à étudier. Il allume la lumière. Attends, tu veux dormir. Toi pas que j'étudie. C'est là, Hazak ouvre son compte, c'est mon compte. Bon, Beth Midrash. Il ne dérange pas autrui. Des fois, il rentre tard. Il ouvre la porte, ça fait du bruit, tu peux réveiller l'autre. J'ai étudié, il n'a pas son problème, il a qu'à se lever, il a qu'à étudier. Il y a 2 heures pour dormir. Tu comprends, il a besoin de dormir, il dort. Toi, tu dois être vigilant. Autrement, tu fais Gezel Shena. Tu fais attention à ce que tu fais. Il faut être sage. Tout faut bédat. דהיינו כל ההולך אל תכלית ההטבה האמיתית, דהיינו שתועדה היזוק התורה, תיקון אהבת המדינה. après אהבה, מה זה אהבה? שנקבע בלב האדם אהבת אליו יתברך, l'amour de Dieu, qui soit fixé, figé dans le cœur de l'homme, אהבת אליו יתברך, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. עד שיתעורר פתאום בנפשו לעשות נעתו לפניו, jusqu'à que son cœur lui parle. Pour que notre cœur nous parle. Qu'est-ce que je peux faire la hatwa? Qu'est-ce que moi je peux faire la hatwa? Tant qu'il ne demande pas, c'est qu'on est loin du compte. Il faut que notre cœur nous parle, notre cœur. Et pour cela, il va falloir fixer l'amour d'Hachem. Qu'on aime que je me trouve. Les Havdil, milliardaires Havdalot. On peut comparer. Quelqu'un, il aime une femme. Il fait plaisir. Ah, il cherche qu'est-ce qui peut faire plaisir. Comme ça. Il aime beaucoup. Ah, c'est 2 mois, 3 mois après. Et c'est chute libre. Parce qu'il fait recevoir. Avant le mariage, il est là pour donner, il veut les séduire. Du fait qu'il donne, alors ça réveille son lui dans l'amour. On dit oui, mariage, attends, c'est ma calade, ça fait tout ça, il donne. Après, c'est habitué, il donne moins. Hein? Dès que tu donnes moins, l'amour s'estompe. Parce que aimer, c'est en donnant. Quand tu donnes, l'amour se révèle en toi. Quand on a beaucoup de mitzvot, plus tu donnes, plus tu aimes ce que je donne. Tu fais mitzvot comme ça. Après, tu fais fou pour Hachem. Hachem t'a donné les outils pour pouvoir aimer, pour réveiller en toi l'amour. C'est en donnant qu'on apprend à aimer. Alors d'abord, il faut fixer en nous l'amour d'Hachem. Après que tu as fixé en toi l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il va éveiller en toi cet éveil de faire Nahat Wa Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je peux faire pour que je me sente content? Agréer mon Créateur. Que moi, je suis le la Nahat Wa la vie l'aimo. Itztaher Haser Ze Mitzido Marim. De la même manière qu'un homme veut faire plaisir à son père et à sa mère, il est content de faire plaisir à son père et à sa mère. Faire un plaisir. Et il est triste, Itztaher, il est désolé. Si Hashvi Shalom, il a causé, ou que d'autres ont causé, de ne pas agréer son père. De même. Et il sera jaloux pour arriver à cela. C'est jaloux pour qu'Akadosh Baruch Hu conserve Akadosh Baruch Hu. Ce qu'a fait Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu s'est battu. Tout seul, il était seul, on n'avait personne avec lui. Là, il a fait une grande yeshiva. Il a construit un monde. Il est tout seul, un homme seul. Et il a appris aux gens à aimer Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu. Et il s'est battu pour Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas laissé passer, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi tu fais ce que tu veux? Ça va pas la tête. Et enfin, attends, tu as oublié que je me qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un manigaola, il y a un maître du monde. Il a oublié à Bretagne. Il y a un maître du monde à Bretagne. Le travail, c'est de dire que tout le monde se converge vers lui. Il faut pas l'oublier. Travail, bon là, maintenant. Il ne faut rien laisser passer. Vikané, il est jaloux pour Akadosh Baruch Hu. וישמח שמחה רבה לעשות דבר מזה.
Et quand il fait une chose pour essayer d'approcher le monde vers Akadosh Baruch Hu, il est contre eux. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est du bonheur, c'est du nahat. C'est de l'Atzlaha. Hachem, c'est que ça, peut-être. Shlemut Alev. Quatrième partie, Shlemut Alev. Ushiya Avoda Lefanai Barach Betohar Kavana. Que quand on fait une action pour Akadosh Baruch Hu, que notre cœur soit pur. C'est quoi pur? Lubrifié. Pour Hachem, netto. Pas pour plaire à quelqu'un. Tu sais, on fait malheureusement, on rentre dans le jeu, on fait le beau. Non, on fait le choum d'abord. Ce qu'on fait, c'est pour netto pour Hachem. Da'inu le tachlit avodato bilvat belo shum pnia haret. Il fait une mitzvah, direct pour aucun, pour autre. Pour personne, à Boutaï. On fait ce Dakar. Malheureusement, ils font ça aujourd'hui. Ils font ce qu'on appelle stimuler les gens à donner plus. Ils font pour ça, pour le kavod. Pour chauffonner. Ça marche pas, c'est pas bon. Il faut pas que je me trompe. Maintenant, c'est Irpaaf. Ceux qui donnent en cachette, Irpaaf. Le courroux, il arrive à pouvoir le faire tomber, le baisser. C'est tellement fort. Le mal dit, dans la Sérep Sa'im, une des choses que je me dans les sphères célestes, il maîtrise, il publie. Un riche qui donne en cachette discrètement. C'est très dur. Il donne $1 million, personne ne sait. C'est pas une petite somme, c'est une grosse somme. Il veut sa grande la propre carte, voilà, tout le monde l'a donné. Voilà. À la une. Non, chut, il y a un truc. C'est très dur. Bachamaïn, Marchezim, c'est publié sur Bachamaïn. Pourquoi? C'est une grande œuvre. De faire en discrétion, c'est très très dur. C'est ça, Avoda. Sans aucun intérêt pour Hachem. Là, basé, שיהיה ליבו שלם בעבודה ולא בכפוסי על שני הסעיפים. או כעושים מצווה אנשים ולמדע. Là, שיהיה כל ליבו נתון לזה. טוב, la semaine prochaine, on en parlera de ça, mais c'est une notion qui est très profonde. De faire attention de ne pas entrer dans un système de ce qu'on appelle l'accoutumance. On fait une bracha, parce qu'on fait une bracha. Parce que quand tu prends le verre, c'est automatique. Il y a un bouton, il y a une machine qui marche tout seul. J'ai un mes barreaux. Bon, ça. C'est la kavana quand tu fais la bracha. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais prier, que je prouve que Hachem qui est là m'a donné à boire. J'ai soif, je bois, il faut remercier Hachem. Faire la prière. Là, qu'est-ce que je fais? Réfléchir. Tout ce qu'on fait, essayer d'apprendre à réfléchir. Pas que ce soit l'accoutumance. C'est là le danger qu'on a. Quand depuis petit, on fait les brachot, on grandit avec, ça devient une accoutumance. Pas que ce soit une accoutumance. Tout réfléchir. À ce moment-là, ce qu'on appelle, tu fais Tohar Alev. Ton cœur est pur. C'est ce qu'Hachem demande. Hachem Zakinou, c'est ce que Hachem, t'as de libérer.